Anna, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, puisque je vais commencer une série de 3 vidéos pour parler d'un de mes sujets préférés au monde, c'est-à-dire les jeux de société. Alors c'est une vraie passion dans la vie, les jeux de société. Je joue au moins une fois par semaine, minimum, à plusieurs jeux évidemment, parce que quand je fais un après-midi jeu, je ne joue pas qu'à un seul jeu. Et donc j'ai une énorme collection de jeux de société qui se résume à 69 jeux de société. Voilà. Est-ce que je suis un peu tarée? Oui. Est-ce qu'il y a autant de jeux de société sur ma wishlist? Totalement, si ce n'est plus. Mais ça sera pour un prochain épisode. Comme promis dans ma résolution projet 2023, je lance une catégorie jeux de société sur ma chaîne. Donc là, pour bien poser toutes les bases et que ce soit bien clair, bien explicite sur tout ce que j'ai, toutes mes possessions de jeux de société, je vais faire 3 vidéos. Une vidéo qui va parler de tous les classico-classiques des jeux de société, ceux auxquels tout le monde a joué ou au moins entendu parler. Et ensuite, il y aura 2 vidéos, parce qu'il faut bien scinder les jeux de société en 2, parce que sinon ça aurait fait une vidéo de 1h30. Et franchement, faire une vidéo d'1h30, le tourner, le monter, et vous le regardez, c'est pénible, c'est pénible. Et c'est pour ça que je fais 3 vidéos. Et suite à ces 3 vidéos, il y aura des présentations de jeux spécifiques, il y aura des tops pour assortir les jeux de société, en fonction des ambiances, en fonction du nombre de joueurs, etc. J'ai plein d'idées, plein de choses à présenter, des jeux que je n'ai pas forcément chez moi, des jeux auxquels j'ai joué en bar à jeux, des jeux auxquels j'ai joué avec des amis. Donc voilà, j'ai plein d'idées, 1001 idées pour ces jeux de société, donc sans plus tarder, c'est parti. Là vraiment, l'objectif de ces 3 vidéos, c'est de vous présenter les jeux que j'ai, avec leur nom, leur gameplay, style de jeu, le nombre de joueurs, le temps, la durée de partie et l'âge minimal. Donc sans plus tarder, c'est parti pour les classico-classiques de mes jeux de société. Il en manque certains, je pense. D'ailleurs, en fait, j'ai fait des petites exceptions pendant cette catégorie et je commence par une exception, donc c'est pas très réaliste. Mais en fait, je vais aussi parler de tous les vieux jeux, soit des jeux vraiment pour enfants, soit des jeux un petit peu vieux, etc. Un peu vintage, comme on dit. Voilà, j'aime les jeux vintage. Donc sans plus tarder, je commence par une exception, qui est Ambition. Ambition est un jeu de gestion de 2 à 4 joueurs pour des parties de très très longtemps et à partir de 13 ans. Ensuite, j'ai la Bataille navale, c'est un jeu de stratégie pour 2 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 8 ans. Ensuite, j'ai un Blocus, c'est un jeu de stratégie de placement de petites tuiles. C'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. J'adore ce vieux jeu. Voilà. J'y joue pas assez souvent. Ensuite, j'ai les dames chinoises qui reprend un peu le concept des dames classiques. Donc c'est un jeu de déplacement pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 15 à 30 minutes en fonction du nombre de joueurs qu'on est et à partir de 6 ans. Ensuite, j'ai le 10 de chute, je n'ai pas la boîte actuellement. C'est un jeu de stratégie pour enfants à 2 joueurs pour des parties d'environ 10 minutes. Ensuite, j'ai la Bonne Paye qui est un jeu de plateau qui ressemble un petit peu au Monopoly. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 8 ans. Ensuite, j'ai le Lynx, c'est un jeu de plateau de repérage à partir de 1 à 6 joueurs. Oui, j'ai beaucoup joué au Lynx tout seul, à partir de 6 ans et pour des parties de 30 minutes. Ensuite j'ai le Loup-Garou, j'ai même ma propre version du Loup-Garou, plastifié etc. que je peux amener un peu partout, avec beaucoup de cartes. C'est un jeu pour 8 à 18 joueurs, voire plus si vraiment on est vraiment dans l'ambiance, pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 8 ans. Ensuite il y a le jeu pour enfants Mémo-Mime, qui est vraiment trop mimi, très rigolo. J'ai beaucoup joué quand j'étais petite, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, je devrais pouvoir y jouer plus souvent. Donc c'est un jeu de mémoire et de mime à partir de 5 ans, pour des parties d'environ 20-30 minutes et pour surtout 2 à 4 joueurs. J'ai également le Millbound qui est un jeu compétitif de placement de cartes pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 à 30 minutes. Ensuite j'ai un fameux Monopoly, toujours en francs, on adore. Je ne joue au Monopoly seulement si c'est en francs. Voilà, s'il y a des euros je suis en mode non. It's not for me, not for me. J'ai même un Monopoly Junior qui est dans une autre chambre, j'ai pas tout rapporté ici. J'ai rapporté la grande majorité de tous les jeux. Mais donc j'ai un Monopoly. Le Monopoly, un grand classique, c'est un jeu de plateau de 2 à 8 joueurs pour des parties de... Sur mon papier, il y a marqué 30 minutes, mais entre nous, on sait tous que ça dure 4 heures, et à partir de 8 ans. Ensuite, j'ai un Risk, qui est un très très beau jeu, parce qu'il est rouge, et j'aime beaucoup le rouge. C'est un jeu de stratégie compétitif de 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, et pour des parties de 120 minutes. Là, c'est déjà un petit peu plus honnête sur la durée de jeu. Ensuite, j'ai un Rummikub Chiffre, qui est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu de stratégie de combinaison pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans. J'ai commencé à jouer, je dois avoir 7-8 ans, et pour des parties d'environ 45 minutes. Ensuite, j'ai un Scrabble, le plus classique que possible, parce qu'il est aussi également très vieux. C'est un jeu de réflexion et d'orthographe pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 1 heure et à partir de 10 ans. Moi, même à cet âge-là, j'ai un peu du mal à trouver des mots. En général, je fais des mots de 3 lettres. Ensuite, j'ai un Time's Up qui est un classique. C'est un jeu auquel je joue plus souvent en écrivant des noms sur des papiers qu'avec mon vrai jeu, mais il a le mérite d'être ici. Le Time's Up est un jeu d'ambiance, de devinettes, de mimes et surtout de mémoire pour 4 à 12 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Ensuite, j'ai un fameux Trivial Poursuite qui doit probablement dater de 86. Oui, il est encore en francs. Oui, et je sais répondre à ces questions. Donc c'est un jeu de culture G pour 2 à 6 joueurs. À partir de 15 ans, j'ai commencé le Trivial Poursuite, je devais avoir 10 ans et je perdais tout le temps. Et surtout pour des parties de 90 minutes. Ce que je fais beaucoup avec ma famille et notamment mes frères, c'est de prendre les paquets de cartes et de se lire les questions à l'infini sans forcément jouer. Voilà, c'est une alternative qui dure moins de 90 minutes, qui dure le temps que vous voulez. Et souvent on passe plus de temps à lire les questions qu'à jouer vraiment. Ensuite j'ai un de mes vieux jeux préférés auquel personne ne veut jouer puisqu'il s'agit du Twister. Le Twister est un jeu d'ambiance, d'équilibre pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans et pour des
parties de 30 minutes. Et pour finir, j'ai commencé par une exception et je vais finir par une exception puisqu'il s'agit de Voyage en France. Voyage en France, c'est un jeu éducatif pour apprendre plein de petites choses. Pour les enfants à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 45 minutes, à partir de 1 à 6 joueurs. Oui, j'ai également joué à Voyage en France toute seule. Oui, faut pas croire, hein. J'étais en famille nombreuse, mais à des fois je jouais toute seule. Voilà, ça arrive à tout le monde de jouer tout seul, et c'est très cool de jouer tout seul. Et voilà pour tous mes jeux classico-classiques, plus les petites exceptions en bonus, voilà. Et on va se retrouver très très vite pour les 2 prochaines vidéos qui seront la suite de mes présentations des jeux de société. Et là, on va parler des vrais jeux de société, ceux qui méritent le fait d'exister, parce que, à mon sens, petit aparté, c'est un peu blabla aujourd'hui ce que je vous ai présenté, et là je vais encore blablater, mais en fait tous ces jeux-là, en soi, ils sont cool. Leur gameplay il est cool, c'est bien fait, etc. Mais il y a tellement d'autres jeux qui sont exceptionnels, qui devraient être connus de tous. Le premier jeu de société auquel on joue, ça devrait pas être un Monopoly, ça devrait être un Stella, un Mysterium, ou je sais pas moi, un Chimère, un Takenoko, un Villainous. Tout ça, c'est des jeux qui sont exceptionnels, mais auxquels on ne pense pas. On ne pense pas quand on n'est pas du tout dans le monde du jeu de société. Donc là, mon objectif, c'est de vous faire aimer les autres jeux de société. C'est des jeux qui sont trop cool. Achetez-les si ça vous fait vraiment plaisir. Mais concrètement, en Monopoly, vous en faites ça, je sais pas, moi en Monopoly, j'y joue une fois par an. C'est hyper long, 4 heures de partie. Waouh, et en plus on s'engueule parce qu'on veut savoir non c'est mon billet, non j'ai pas triché, non. Oui bon je dis ça mais je veux un Monopoly tricheur comme ça je peux tricher. Bam. Bref, donc vraiment, ce que je tiens à vous dire, c'est que tous ces jeux-là, en soi, sont cool. Achetez-les s'ils vous font plaisir. J'ai dû mettre le loup-garou là-dedans, mais à mon sens, c'est un jeu auquel je joue très très souvent quand même. Le Lynx, j'ai beaucoup joué avec mon ami d'enfance. Il y a beaucoup de ces jeux-là auxquels j'ai joué avec mon ami d'enfance. Voilà, Céline, tu passes par là, c'est pour toi, c'est ta dédicace. Tout ça pour dire que ces jeux-là sont cool, mais attendez les vidéos suivantes parce que les jeux sont encore plus pépites. Et donc voilà pour cette vidéo où j'ai présenté tous mes classico-classiques. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous, vos classico-classiques préférés, vos classico-classiques que vous avez dans votre ludothèque. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt. Et surtout, jouez bien. Vous allez sur Panda. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, dites-moi vous abonner. Tchuss.